Adio et monde et bonjour aux élèves de terminale scientifique de Lourdes et des environs que je suis en mathématiques et qui sont confinés chez eux, comme tout le monde, pour le bien de tous. Donc, cette vidéo pour aborder les fonctions, enfin pas aborder, en fait c'est une révision sur les fonctions exponentielles et les fonctions logarithmes. Alors pourquoi j'ai choisi plus particulièrement de traiter des fonctions exponentielles et logarithmes, tout simplement parce que c'est des fonctions qui passent régulièrement au bac, qui tombent régulièrement au bac, que ce soit dans le cadre des études de fonctions ou que ce soit dans le cadre des nombres complexes pour exponentielles ou même aussi dans le cadre des suites. Voilà, si c'est pas l'une, c'est l'autre ou ça peut être les deux combinés. Donc, c'est quelque chose à savoir impérativement. De toute façon, en mathématiques, on ne peut faire aucune impasse. Alors, donc, ici, nous avons la représentation graphique des deux fonctions, donc exponentielle de x, logarithme népérien, et on voit bien qu'elles sont symétriques l'une de l'autre par rapport à l'axe y égale x. Déjà, ça, il faut bien l'avoir en tête. Et quand on a bien en tête la représentation graphique de ces deux fonctions, ben déjà on sait beaucoup de choses. Regardons la fonction exponentielle de x. Exponentielle de x, donc si on voit que x tend vers plus l'infini, on voit que la fonction exponentielle elle tend très vite vers plus l'infini. Exemple, e de 0. E de 0, on est à 1, donc celui-là il faut le connaître quand même. E de 0 égale 1. E de 1, on est déjà à 2,7, quasiment 3. Vous voyez que déjà on est à 3. Et regardez, E de 5, on est déjà à 148. Donc véritablement, c'est une fonction qui croît très très vite. Donc ça c'est intéressant à savoir, notamment pour le calcul des limites. Donc on sait que exponentielle de x l'emporte sur toute autre fonction à l'infini. Donc on peut voir aussi que la limite d'exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini cette fois. Donc on voit que quand x tend vers moins l'infini, on voit que la fonction, hop, elle tend de plus en plus vers 0. Donc c'est ce que nous montre le graphique. Qu'est-ce qui nous montre ce graphique aussi? Eh bien, il nous dit que tout simplement, donc si j'ai la fonction f de x égale exponentielle de x, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est tous les nombres, c'est l'ensemble des réels. Donc là, il n'y a pas de contrainte particulière. Et une dernière chose, qu'est-ce que l'on voit aussi? On voit que exponentielle de x est strictement positif. Donc regardez bien, strictement positif, on voit bien que la fonction est bel et bien au-dessus de l'axe des abscisses. Strictement positif, donc ça c'est intéressant à s'en rappeler, notamment si on doit... si on a des exponentielles au niveau des dérivées pour savoir si la dérivée est positive ou négative. Donc on ne se posera pas la question, quel que soit x, quelle que soit la valeur de l'exponentielle sera toujours positif. Donc vous voyez que rien qu'avec la représentation graphique de la fonction, déjà on sait beaucoup de choses. Donc les autres choses à savoir au niveau de l'exponentielle, prenons par exemple exponentielle de a fois exponentielle de b. Donc c'est égal à exponentielle de a plus b. Exponentielle de a avec un exposant b est égal à exponentielle de a fois b. 1 sur exponentielle de a égale exponentielle de moins a. Et ce qui découle de tout ça, si je prends exponentielle de a sur exponentielle de b,
on a bien exponentielle de a multiplié par exponentielle de moins b. Du coup, on a bien exponentielle de a moins b. Donc en fait, il s'agit tout simplement de la règle des... C'est le même calcul que le calcul avec les puissances que vous avez appris en collège, qui s'applique aussi pour la fonction exponentielle. Oui, il ne s'agit pas d'une leçon en fait, hein, il s'agit véritablement d'une synthèse de tout ça. J'essaie de faire en fait une vidéo sur les choses essentielles à connaître au niveau des exponentielles et des logarithmes. Donc je continue. Alors voyons voir si j'ai oublié quelque chose. Oui. Donc si je prends la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle de x sur x. Donc là j'ai quoi? Exponentielle de x qui tend vers plus l'infini. X, évidemment, qui tend vers plus l'infini. Donc j'ai un infini sur un infini, une forme indéterminée. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, exponentielle de x l'emporte sur toute autre fonction. Donc à l'infini. Donc automatiquement, ici, on aura plus l'infini. On peut avoir aussi la fraction inverse. On pourrait avoir x sur exponentielle de x. X tend vers plus l'infini, exponentielle de x tend vers plus l'infini. Mais en fait, le dénominateur grandit beaucoup plus vite que le numérateur. Donc, ce qui fait que si dans une fraction, on a un numérateur qui est très grand et de plus en plus grand par rapport au numérateur, automatiquement, l'ensemble va tendre vers 0. Ensuite, on a donc, oui, ben, après ce qui revient exactement au même, hein. Donc vous avez aussi vu que 1 sur exponentielle de x, forcément c'est la même chose que précédemment, ça tend aussi vers 0. Le 1 il ne bouge pas, par contre l'exponentielle de x devient de plus en plus grande, donc et au final, quand x tend vers plus l'infini, tout ça tend vers 0. Donc on a aussi, vous avez à connaître, quand x tend vers 0, cette fois, donc c'est exponentielle de x moins 1, exponentielle de x moins 1 sur x. Alors exponentielle de x moins 1 sur x, en fait c'est la même chose que la limite quand x tend vers 0, limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x moins exponentielle de 0 sur x moins 0. Donc là, c'est exactement la même chose. J'ai bien exponentielle de x, exponentielle de x. Exponentielle de 0, c'est bien. Et x moins 0, j'ai bien x. Et pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que vous avez appris que la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a était égal à f' de a, est égal à la dérivée au point a de la fonction f. Donc en fait, voilà, je vais utiliser ça. Donc là, j'ai bien mon f de x, j'ai bien mon f de a, si vous voulez, avec a égale 0. Quand x tend vers a, x tend vers 0. X moins 1, x moins 0. Donc du coup, le résultat, c'est exponentielle de 0 prime. Exponentielle de 0 prime, ça ne change rien. Exponentielle de x, la dérivée d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Donc ça, on va le voir de suite après. Donc du coup, c'est 1. Donc on a bien cette limite-là qui est égale à 1. Donc même si on ne s'en rappelle pas, on peut la retrouver facilement avec ce que l'on vient de voir tout à l'heure, à l'instant. Voilà pour ce qui est des exponentielles.
Maintenant, je vous parlais donc du logarithme, et puis après, on fera une combinaison des deux, parce qu'il y a les deux en même temps. C'est intéressant de faire des opérations avec. Alors, donc on a notre fonction logarithme. Donc on s'aperçoit que la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, donc on voit que quand il tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Alors là, attention, parce que on n'arrive pas... la fonction, elle croît toujours. Elle croît toujours, mais de façon très très progressive. Mais en fait, là, il n'y a pas d'asymptote. Hein, il n'y a pas d'asymptote verticale ici. Hein. Donc, puisqu'on voit bien, ça tend vers plus l'infini. Mais c'est vrai que quand on regarde le graphique, on aurait plutôt tendance à le penser. En fait, c'est faux. C'est une fonction qui croît, mais très 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 lentement, puisque donc ln de 1 c'est 0 et pour info ln de 5 on est à 1,6, donc vous voyez que ça va très très lentement. Ce qu'on voit aussi, c'est que la limite de ln de x quand x tend vers 0, alors je pourrais dire 0 plus, hein, plutôt 0 plus, donc là on est vers moins l'infini. Vous voyez, plus on se rapproche de 0, plus la fonction tend vers moins l'infini. Qu'est-ce qu'on voit d'autre donc sur cette représentation graphique? On voit que, donc si je prends f de x égale ln de x, on voit que l'ensemble de définition de la fonction f, l'ensemble de définition de la fonction f, en fait, elle n'est définie que sur R plus étoile. C'est-à-dire quoi? On est sur les réels positifs privés de 0. Si vous voulez le voir autrement, on peut le voir comme ça au niveau des intervalles. X appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc c'est ce que nous dit aussi ce graphique. Donc voilà, au niveau de l'ensemble de définition, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre aussi? Donc ce que l'on voit aussi, est sur l'intervalle. Donc si on est sur l'intervalle, si x appartient à l'intervalle, donc l'intervalle ouvert 0, 1, et bien on s'aperçoit que ln de x est négatif. Sur 0, 1, ln de x est négatif. Si x appartient à 1 plus l'infini, ln de x est cette fois positif. On voit, il est positif. Très important à savoir ça, notamment si on vous demande de résoudre des inéquations et pour lesquelles donc x serait compris entre 0 et 1, là à ce moment-là, il faudra faire attention et éventuellement il faudra changer le signe de l'inégalité si vous devez diviser par ln de x, si ln de x est négatif. Donc attention à bien voir ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir au niveau de... Ah oui. Donc, les opérations entre logarithmes. Donc, si vous avez logarithme de AB, c'est égal à logarithme de A plus logarithme de B. Important, logarithme de A exposant B est égal à B logarithme de A. Ensuite, logarithme. Donc ensuite, on a fait un peu de place. Si on a logarithme de A sur B, alors logarithme de A sur B, eh bien en fait, c'est logarithme de A multiplié par 1 sur B.
Donc en fait, c'est logarithme de A plus logarithme de 1 sur B. Mais logarithme de 1 sur B, on peut le remplacer par B exposant moins 1. Et comme je vous ai dit tout à l'heure que si j'ai ln de, on va dire, de d puissance f, par exemple, pour ne pas se mélanger avec un... Et bien ça, c'est égal à f ln d. Je ne devrais pas prendre f parce qu'on va confondre avec la fonction. Enfin, en tout cas, là, du coup, on a bien ln de a moins ln de b. Voilà. Donc, ln de a sur b, c'est bien égal à ln de a moins ln de b. En fait, on les retrouve avec les formules précédentes. D'ailleurs, tiens, on peut en trouver, on peut faire voir ce que ça donne si on dit ln de racine carrée de a. Ln de racine carrée de a, donc il s'agit bien d'une racine carrée. Hein. Si je mets rien, c'est racine carrée. Si c'était racine cubique, ben, ça serait, on mettrait un cube. Donc là, quand on met rien, en fait, par convention, on sait que c'est la racine carrée. Donc ln de racine carrée de a, c'est la même chose que ln de a exposant 1 demi. Et ln de a exposant 1 demi, c'est bien égal à 1 demi de ln de a. Donc ln de a sur 2 si vous voulez. Voilà, donc ça on les retrouve facilement avec les formules. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire au niveau du ln, du logarithme? Donc la limite, prenons par exemple les limites. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x. Alors par contre, au niveau de la fonction logarithme, c'est complètement différent de la fonction exponentielle au niveau du comportement à l'infini en comparaison avec les autres fonctions. Tout à l'heure, je disais que la fonction exponentielle, elle emportait sur toutes les autres fonctions polynomiales, alors que la fonction logarithme, elle, c'est le contraire. Ici, à l'infini, numérateur tend vers l'infini, dénominateur tend vers l'infini, mais en fait, le x l'emporte sur le logarithme. Du coup, là, ici, tout ça, ça tend vers 0. Donc, bien avoir en tête qu'à l'infini, e de x est largement supérieur à x, qui lui-même est largement supérieur à ln de x. Et quand on sait ça, eh bien, on n'a plus besoin d'apprendre ça. Donc, au niveau des... Oui, prenons par exemple une petite mise en application de ce que je viens de dire tout de suite là. Si je dis 3x ln de 1 demi, 3x ln de 1 demi supérieur à 3. Donc, je vous demande de me résoudre cette inéquation. Trouver la valeur de x. Les valeurs de x, en fait, c'est une inéquation. Donc, qu'est-ce que l'on fait là? Eh bien, il y a le 3, là, on va dire. Donc, du coup, on a bien x ln de 1 demi supérieur à 1. 3 divisé par 3 égale 1. Et là, je vais diviser de ce côté par ln de 1 demi. Mais ln de 1 demi, c'est 0,5. 0,5 se situe là, dans l'intervalle 0,1. Et donc, du coup, le ln est négatif. Ça, attention, ça, c'est inférieur à 0. C'est négatif. Donc, du coup, si je divise par ça, j'ai x. Et cette fois, attention, j'avais supérieur, du coup, maintenant, j'ai inférieur. X inférieur à
1, je vais garder quand même les mêmes couleurs, 1 sur ln de 1 demi. ln de 1 demi, c'est égal à ln de 1 moins ln de 2. On l'a vu tout à l'heure. ln de 1, c'est égal à 0. Donc ln de 1 demi, c'est moins ln de 2. Donc du coup, ça c'est égal à moins 1 sur ln de 2. Voilà. Moins 1 sur ln de 2. Donc, l'ensemble des solutions, ben, c'est x appartient à, donc plus petit, moins, je peux avoir la place des petits moments. X appartient à moins l'infini, moins 1 sur ln de 2, exclu, puisque c'était strictement inférieur. Voilà. Donc ça c'est bien, ça met un peu en application ce que l'on vient de dire, notamment par rapport au calcul là, ici des ln et le fait de bien vérifier où on se situe, si la fonction, la ln est positive ou négative. On n'aura pas ce problème-là avec la fonction exponentielle, puisque la fonction exponentielle, elle, est toujours positive. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Maintenant, si je fais une petite combinaison avec les deux, oui. ln d'exponentielle de a égale a. Exponentielle de ln de a égale a aussi. Donc ça c'est très important à savoir. Et ça aide bien après pour des calculs aussi, des résolutions d'équations, notamment. Donc, on a d'autres, oui, si j'ai ln de x, ln de a, admettons, j'ai ln de a supérieur à ln de b, et bien en fait, a supérieur à b. Et pourquoi a est supérieur à b? Par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure, je peux très bien dire que là, j'ai exponentielle de ln de a supérieur à exponentielle de ln de b. Exponentielle toujours positive, je garde la même inégalité. Donc du coup, j'ai bien a supérieur à b. Voilà, c'est ce qui découle de ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc oui, je vais pas parler des dérivés. Donc au niveau des dérivés, la dérivée de la fonction exponentielle de x, sa dérivée c'est exponentielle de x. Ça au moins c'est bien pratique. Exponentielle de u, si je généralise, u étant une fonction polynomiale par exemple, donc exponentielle de u', donc la dérivée c'est u' exponentielle de u. À connaître impérativement. Si on connaît cela, on connaît cela automatiquement. Si u égale x, la dérivée de x c'est 1. Donc ici, c'est comme si on avait 1 multiplié par exponentielle de x. Voilà. La dérivée de logarithme de x, c'est 1 sur x. Et si je généralise, la dérivée de u étant une fonction polynomiale, par exemple, eh bien c'est u' sur u. Et là aussi, on le trouve automatiquement. Si u égale x, la dérivée de x, c'est bien 1, on retrouve bien 1 sur x. Très important, il faut le savoir, ça, impérativement. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Prenons, tiens, la résolution de l'équation. Oh, qu'est-ce que j'avais mis? Ln de 2x moins 1. Ln
de 2x moins 1 égale par exemple 2. Voilà, et je vous demande donc de me résoudre cette équation. Donc pour résoudre cette équation, il y a le ln qui me gêne. Du coup, je mets tout sous exponentielle, à gauche et à droite. Du coup, j'ai exponentielle de ln de 2x moins 1 égale exponentielle de 2. Et on a vu tout à l'heure que exponentielle de ln de 1 était égale à 1. Donc dans ce cas-là, le a égale 2x moins 1. Donc du coup, on a bien 2x moins 1 égale exponentielle de 2. Et à partir de là, c'est terminé. On a bien x égale exponentielle de 2 plus 1 sur 2. Donc ça permet de réapprendre un peu ce qu'on a vu, enfin ce que vous connaissez déjà, mais bon, ça permet de revoir ce que je viens de dire à l'instant. Qu'est-ce que j'oublie ensuite de vous dire? Donc ça j'en ai parlé, voilà. N'oubliez pas que lorsque vous avez des études de fonctions, d'avoir le réflexe de prendre votre machine à calculer, la Casio, la TI ou enfin, toute autre marque, quoi, hein, Lexibox et voilà, enfin toute marque se valent au niveau calculatrice lycée, de bien donc regarder donc la représentation graphique des fonctions. Donc ayez ce réflexe de saisir les fonctions et de faire la représentation graphique de la fonction, de vérifier si ça correspond aux limites qu'on peut vous demander dans le cadre d'une étude de fonction. Donc ça, c'est vraiment le réflexe à avoir systématiquement, quoi. Ensuite, donc voilà, au niveau des dérivés, il faudrait une autre vidéo carrément pour parler des dérivés, parce que les dérivés, c'est super important à connaître, notamment pour déterminer les tangentes de la dérivée en un point de la fonction. Et ensuite les formules de dérivés que vous devez connaître. Bon, petit rappel quand même par rapport à ça. La tangente au point A d'une fonction, donc c'est son équation, c'est y égale f' de A facteur de x moins A plus f de A. Alors ça c'est une formule absolument qu'il vous faut connaître, et en fait au final si je développe, j'ai bien f' de A x moins f' de A fois A plus f de A. Tout ça c'est une constante, et on a bien notre coefficient directeur f' de A, donc vous voyez que f' de A est le coefficient directeur de la droite de l'équation y égale mx plus k par exemple. Ensuite, il faut se rappeler que en fait, les dérivés, ça sert aussi à connaître le sens de variation des fonctions, puisque si je prends une fonction quelconque, une fonction f de x, et puis que ma fonction f de x, f' de x est positive, et bien ça veut dire que la fonction est croissante. Si f' de x est négative, ça veut dire que la fonction est décroissante. Et si f' de x égale 0, et bien à ce moment-là, on tombe sur un extrémum, un maximum ou un minimum. Les formules absolument à connaître au niveau des dérivés. Vous avez u, v', u et v étant des fonctions. Et on a bien u', v plus u, v'. Et si vous avez u sur v',
donc la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v au carré. Donc certains n'arrivent plus à savoir si c'était le plus ou le moins, parce que c'est vrai que c'est pas évident forcément à se rappeler de ça. Petit moyen mémotechnique. Voilà, ici vous avez la barre de fraction. Et bien vous pouvez vous dire que voilà, il y a le moins, c'est le moins. Voilà, c'est pour ceux qui, si jamais, ça peut aider. Voilà, mais écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je regarde dans mes petites notes si j'ai rien oublié. C'est un petit peu brouillon tout ça, mais je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la question. Bon, vous me direz si ça vous convient, si je continue à faire des vidéos, puis c'est la première vidéo que je fais pour les élèves de terminale scientifique, et voilà. Mais écoutez, je vous souhaite bon courage par ces temps particuliers de confinement. Et puis, je vous souhaite une bonne santé, de bonnes révisions. Adi chat!